Salut les pseudonymes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Minecraft. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'ai beaucoup avancé sur ma partie, je vais vous montrer tout ça en direct. Donc ça va être, je vais faire ça de façon assez sommaire hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot de fait, donc je vais peut-être faire une vidéo de 20 minutes et vous présenter un peu les objectifs de ma partie et l'évolution que je prévois. Alors, donc on a notre petite maison du début, donc qui a changé de couleur. À la base elle était complètement en pierre de sable. Vous voyez que j'ai oublié de changer les pignons. Donc, voilà, la partie triangulaire au niveau du toit s'appelle un pignon. Donc voilà, bon déjà ça... Voilà. Donc j'ai construit une forge rapidement, mais je l'ai abandonnée parce que j'ai exporté ma partie. Je me suis déplacé en fait, parce que au fur et à mesure qu'on joue dans une partie, on se déplace, et moi vu que je construis beaucoup, je suis obligé de tout déplacer, mes fours, mes coffres, mes contenus, etc. pour que ce soit pratique. Alors voilà, donc la forge, hein, vous voyez, il y a une petite forge, etc. Alors on ne voit pas mon bras, on ne voit pas mon personnage, mon inventaire et tout, c'est juste parce que je les ai désactivés. Vous voyez, là je peux les réactiver et ça ne pose pas de problème. Hop, mais voilà, c'est plus beau comme ça. Alors, nous avons l'île qui auparavant était comme ceci, donc je vous l'affiche en haut à gauche, en haut à droite, je ne sais pas où sur la vidéo, parce que je fais ça en montage, donc là je suis en train d'anticiper un petit peu tout ce que je vous dis. Voilà, donc voilà, on avait ce petit dessin, j'avais prévu, j'avais une île qui était très plate à la base, donc là j'ai tout changé pour... on ne le voit pas là parce qu'il y a le pont devant, donc je vais me déplacer, mais j'ai vraiment créé une caverne. Une caverne pour l'apparition de monstres. À la base c'était ça l'objectif, puis c'était de voir un petit peu ce que représente le terraformage quand on est en partie solo. Alors c'est très long parce qu'il faut choper les ressources, c'est assez complexe niveau logistique en fait, parce que quand on a besoin de faire par exemple le bas de la falaise que j'ai créé là, on est obligé de choper de la hauteur, alors que si on était en créatif, ce serait beaucoup plus simple. Donc voilà, c'était plus compliqué. Donc j'ai fait une autre tour qui part là-bas, le pont que vous voyez là-bas, hop, il permet... Voilà, en fait ce pont est en zigzag parce qu'à la base il était en ligne droite et c'était très moche, donc je me suis dit autant faire un truc plutôt cool, j'ai fait un pont en zigzag. Voilà, ça m'a permis de construire et puis de passer un peu le temps. En fait, voilà, j'ai découvert un nouveau temple sous la mer, donc je me suis empressé d'abandonner celui que j'avais mis avec plein de petits bouts de bois là où il fallait sautiller pour aller jusqu'à la base. Je ne sais pas si vous vous souvenez et si vous avez vu la première vidéo. Donc j'en ai trouvé un autre, donc je suis passé par en dessous et c'était plutôt extrêmement chiant, donc j'ai abandonné le projet parce que j'y cherchais de l'éponge et je n'en ai jamais trouvé, donc voilà. J'ai abandonné, c'est extrêmement chiant. Alors pourquoi c'est extrêmement chiant? Parce que quand on se pointe là-bas, en fait, quand on arrive à 50 blocs d'un temple, on a un monstre qui nous lance une malédiction qui fait qu'on ne peut plus miner. Et c'est extrêmement chiant. J'ai d'ailleurs eu un problème, je me suis retrouvé coincé à un moment dans le temple parce que il est rempli d'eau. Donc pour vider l'eau, en fait, l'astuce consiste à remplir la salle de pierre ou d'un autre matériau. Moi j'avais de la pierre, et après de tout casser, et du coup on n'a plus d'eau mais on a de l'air. Donc comme ça nous permet d'avoir une pièce qui est asséchée. Donc voilà, j'ai fait ça et en fait je me suis fait maudire par un monstre et j'avais 2 blocs de pierre à casser pour pouvoir sortir de la pièce et je n'avais plus de pioche. Et finalement la malédiction du monstre a fait que chaque bloc de pierre était... il fallait 1 heure pour le casser. C'est véridique quoi, donc j'ai été obligé de coincer ma souris avec un livre et puis de partir faire autre chose parce que en attendant que le bloc se pète, parce que sinon il fallait que je reste 1 heure le clic enfoncé sur ma souris sans le lâcher. Voilà, c'était extrêmement chiant, extrêmement long. Alors cette île, bon, hop, déjà, on va voir la mine, parce que toutes les constructions que vous voyez là, donc ça a été... il faut bien que j'ai chopé de la pierre à un endroit ou à un autre. Donc vous allez voir que la mine s'est considérablement agrandie. Donc on a les petits fours, hein, ça n'a pas changé depuis le début. Hop. À ce niveau-là, la mine, dans la dernière vidéo, elle s'arrêtait à peu près au niveau du virage, là, du virage qu'on a dans les escaliers. Donc hop. Voilà, là c'était le bas. Donc ça c'est pas moi qui l'ai creusé, c'est une cavité naturelle. D'ailleurs il y a du fer, il faudrait que je le chope. Voilà. Bon, là j'ai juste pas aménagé les escaliers après.
c'est un petit détail. Tout ça, ça a été creusé à la main, donc c'est pas une cavité naturelle, c'est moi qui l'ai faite. Voilà, donc toute cette pierre, toute la pierre qui est là maintenant est contenue dans les bâtiments que vous voyez à gauche à droite. Tout ce qui est andésite, durite, je sais pas quoi, enfin, tous les matériaux bizarres que je n'utilise pas pour la construction, je m'en suis servi pour le remblaiement de mes terraformages. Vous allez voir que j'ai un petit peu terraformé aussi. Voilà, vous voyez que c'est pareil, quand j'étais à la mine, j'avais nagé plein de fours, mais maintenant ils sont plus ou moins abandonnés. Bon, j'ai du charbon dedans, mais voilà, j'ai plus rien qui cuit dans ces fours. Et puis là, donc à partir de là, j'ai fait une petite porte en fait, parce qu'ici il y avait une cavité naturelle. Il y avait plein de monstres à gauche à droite, des fois il y a des zones d'ombre qu'on n'a pas éclairées, donc on se fait surprendre par des monstres. Donc voilà, j'ai laissé cette cavité un peu, voilà, à peu près comme je l'ai trouvé. Voilà, j'ai un petit peu agrandi, et mon but ce serait d'avoir une énorme grotte à cet endroit-là. Donc si jamais je viens miner, je viendrai miner ici. Le problème c'est que mes projets étant très loin, maintenant je mets beaucoup de temps à venir jusqu'ici, donc c'est plutôt embêtant. Je sais pas trop ce que je vais faire de cette mine, j'aimerais la continuer parce que c'est le début de ma partie et c'est de là que viennent tous mes bâtiments, donc ça pourrait être sympa de l'agrandir à fond. Hop, donc on va remonter tout ça. Oui, il y a un gros blanc, j'étais en train de me dire est-ce que je coupe la caméra quand je vais grimper tout ça. Oui, ça peut être sympa d'avoir un petit retour de visite. Un retour de visite, c'est le fait, en fait de visiter les choses dans l'autre sens. J'invente des termes, c'est totalement pas du tout français, mais c'est pas grave. Voilà, on a l'autre temple en face de nous là, donc avant il y avait plein de petits bouts de bois, donc ça je les ai virés parce que c'était moche et puis c'était plutôt inutile. Voilà. Hop. Alors, avant ici, je vais me mettre, il me semble que j'avais pris une photo de ce point de vue, donc je vais me mettre à cet endroit-là et vous allez voir comme c'était avant. Donc une fois que j'ai fait ma mine, que j'ai fait mes tours et mes ponts, je ne savais pas trop quoi faire de cette partie. Et je me suis dit, je créerais bien un village, parce que j'adore la construction, j'ai déjà dû le dire 3 fois dans cette vidéo. Et je voulais en fait créer un village de PNJ. Donc les PNJ c'est des habitants en fait qu'on peut avoir. Certains zombies ont une forme bizarre, en fait c'est des anciens habitants qui ont été zombifiés et on peut les soigner et du coup créer un village à partir de ça. Mon objectif était de choper 2 zombies, de les soigner et puis de faire en sorte en fait qu'ils se reproduisent. Donc en fait il faut juste avoir un nombre suffisamment grand de maisons pour qu'ils se reproduisent et du coup ils vont s'adapter au nombre de maisons disponibles. Donc c'était un truc qui m'intéressait. Bon, finalement ça s'est fait différemment, j'ai eu des zombies, mais j'ai jamais eu de bébés. Et en jouant et puis en terraformant la zone, et ben, chaque nuit, des fois j'avais des zombies, donc je les rapatriais dans le village, et puis finalement maintenant j'ai un village qui est rempli de zombies. Et là je ne peux pas courir parce que j'ai la dalle. Alors, on va manger. On va terminer aussi. Voilà, c'est le détail. Hop, voilà, on va se remettre comme ça. Donc ce village, je ne lui ai pas trouvé de nom, donc si vous avez une idée de nom de village, et ben, on va faire un petit panneau ici et puis on l'appellera comme ça. Donc ça c'est une carte. On a une carte, oui on peut faire des cartes dans le jeu, c'est plutôt cool. Et là on a une carte qui représente un petit peu tout et n'importe quoi. Donc je vais juste me mettre comme ça. Donc le point vert c'est l'endroit où nous sommes. Bon, il est juste pas, le pointeur n'est pas mis dans le bon sens, en fait il devrait être vers le bas, parce qu'on est en train de regarder vers le sud. Donc vous voyez la petite île sur laquelle j'ai commencé, c'est celle-là. On a le pont en zigzag ici, voilà, donc l'autre pont. Et puis là-bas, j'ai pas fait de carte qui va vers... On a un villageois qui vient de passer. Hop, voilà, c'est à ça que ressemblent les villageois, ça c'est un bibliothécaire. Hop, voilà, fin de la parenthèse. Et vous pouvez voir que il y a un énorme pont donc, qui traverse l'océan. Voilà, j'ai fait un peu d'exploration. Et là-bas, il y a une zone très montagneuse. Et je me suis dit pourquoi pas créer un second village. Parce que j'avais terminé celui-là et j'avais envie d'en créer un autre. Donc, hop. Quoi dire d'autre voilà, donc ça c'est ma tour d'enchantement. Donc, j'ai quand même beaucoup avancé. Hein. Je suis allé dans le Nether. J'ai fait un accès au Nether d'ailleurs que je vous présenterai dans une autre vidéo. Puis on pourra aller visiter le Nether ensemble. Voilà, moi ça me permet aussi de vous justifier que ma partie n'a pas été mise en créatif pendant votre absence. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir que je ne peux toujours pas exécuter de commande. Hein. Voilà, j'ai pas de commande, je suis toujours
Toujours en solo, d'ailleurs ça se voit, c'est le gros bordel dans mes poches, voilà. L'armure à moitié bouffée, voilà. C'est vraiment que j'ai été tapé par des monstres, que j'ai subi des dégâts, etc. Donc alors, les PNJ, à quoi est-ce qu'ils servent? Ils peuvent faire des échanges, par exemple celui-là, si je lui donne 23 unités de charbon, il peut me donner des émeraudes, et ces émeraudes après peuvent servir à acheter d'autres choses. Voilà. Je passe en revue très rapidement, je pourrais beaucoup plus détailler, mais en fait, cette vidéo, j'ai dû encore une fois la tourner plusieurs fois parce que j'étais pas satisfait du résultat, et ça me convenait pas parce que j'allais trop dans le détail et c'était très cher. Hop. Donc voilà, d'ailleurs j'ai une salle des coffres. Donc je suis un peu malade, donc je m'excuse. J'ai une salle des coffres, voilà, donc avec plein de bazar dedans. Ça c'est ce qui me sert à faire des ponts, parce que mes ponts sont très gourmands en bois. Donc, voilà. On a un petit lac dans lequel j'ai beaucoup pêché, donc j'ai pêché énormément de choses. J'ai une canne qui est complètement pétée. Donc solidité 3, elle se casse moins vite. Chance de la mer 3, je chope plus de trucs. APA 3, je chope plus de poissons, je crois, enfin, je les chope plus rapidement. Et raccommodage, donc c'est génial, raccommodage en fait, ça fait que quand je chope de l'expérience, au lieu qu'elle parte dans mes niveaux, elle part réparer ma canne à pêche. Ce qui fait que cette canne à pêche est complètement invincible, et puis il faut juste pas que je la perde, donc je la laisse dans le coffre. Et voilà, j'ai chopé plein de trucs grâce à cette canne à pêche, hein. J'ai chopé des selles, des arcs enchantés, un arc avec raccommodage de base, enfin, j'étais complètement abusé des fois. On a des sorts plus ou moins voilà, diversifiés, mais... Hop. Donc, j'ai créé un petit système ici aussi. Donc la nuit, ces escaliers se baissent, et en fait ça laisse place à une cascade qui permet aux monstres de ne pas passer. Voilà. Ici c'est moi qui ai creusé aussi, il a fallu que je récupère de la pierre et puis que je modifie cet endroit, parce que le problème c'est que cette zone m'a servi de combat de nuit, de zone de combat la nuit, parce que partir sous ma caverne à l'autre bout de la carte là c'était un peu trop chiant, donc voilà, je faisais du surplace, et ça me permettait de faire apparaître aussi les zombies. Les villageois zombies que je soignais. Donc voilà, ici on a le sas de soins, hop, avec des potions, et puis des potions de faiblesse, oui on peut faire de l'alchimie et des potions, et des pommes dorées qu'il faut leur donner pour les soigner. Donc je les coincé là-dedans, hop, j'ai soigné. Ça permet de les abriter de la lumière pour pas qu'ils crament le jour, parce qu'ils sont quand même sensibles à la lumière de jour, donc faut y faire attention. Ils se soignent en, je sais pas, l'espace de 10 minutes, ils sont soignés. Voilà, et donc cette zone en fait j'étais embêté parce que c'était de la terre à la base, et quand il y avait des creepers qui m'attaquaient, enfin vu qu'il y a plein de monstres partout, des fois t'es entouré de monstres, donc tu fais attention à... Tu fais pas attention autour de toi justement, et puis tu te fais exploser par un creeper, et au bout d'un moment il y avait plein de cratères dans le sol, et ces cratères du coup étaient dangereux parce que si jamais je me retrouvais coincé dedans, je peux me faire bloquer par les monstres, et puis j'étais complètement paumé. Donc j'ai fait de la pierre, enfin j'ai tout creusé pour avoir de la pierre, et l'avantage de la pierre c'est qu'en fait quand un creeper explose, je vais vous montrer ça en direct, voilà, tirer un creeper, merci d'être apparu à ce moment précis. Voilà. En plus avec le bouclier maintenant on peut totalement se défendre, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, hop, petite explosion, vous voyez que le creeper n'a fait que qu'un creux de 2 blocs, alors que d'habitude il en enlève plus de 60. Hop, voilà, je me fais attaquer. Donc on va rentrer. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait dans la partie, hein. Il y a encore pas mal de choses à faire. Je vais vous montrer l'une de mes plus grosses constructions, qui m'a pris, je crois, une journée de jeu en fait. J'adore ça, enfin, ça me passe le temps, je me regarde des vidéos en même temps, donc je me cultive en même temps que je joue, je suis plutôt multitâche de ce côté-là. Je suis pas du tout multitâche sur d'autres choses, mais là je suis là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà. Si je regarde là, c'est parce que des fois je regarde la quantité de mémoire qui reste sur mon ordi. Ouais, j'ai pas énormément de mémoire et de ressources, donc je fais attention. Donc ce pont, au début je pensais le faire partir par là-bas, ça peut toujours être fait, hein. J'ai gardé cette séparation pour partir vers le marais, parce que vers le marais il y a des ressources qui sont uniques, en l'occurrence des slime balls, pour ceux qui connaissent, ça permet de faire des pistons collants et de créer des systèmes plutôt sympas. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette vue, mais je trouve ça plutôt classe. Enfin, moi j'aime bien parce que c'est moi qui l'ai fait pierre par pierre, donc c'est plutôt
plutôt sympa. Alors ce pont est très long, donc je pense que je vais passer tout ça en accéléré. Voilà, donc bienvenue dans ce projet, en fait, hein, c'est plus un projet qu'un village pour l'instant. Donc déjà, je me suis beaucoup appuyé sur les montagnes, hein, donc vous inquiétez pas, j'ai pas, enfin, il n'y a pas de raison de vous inquiéter, mais il n'y a pas, j'ai pas fait ça sur toute la hauteur. En fait, je me suis beaucoup appuyé sur les montagnes. Quand on a une pointe, en fait, on en coupe une partie et puis on la remet sur les côtés. Donc, enfin, on casse le dessus de la montagne et avec les déblais qu'on a, on remblait sur les côtés. Puis, voilà, donc ça se remplit assez vite. Donc ce village, je voulais qu'il ressemble un peu à une forteresse. En plus, on est dans un biome où il peut neiger quand on est en altitude. On peut voir qu'en bas, il n'y a pas de neige, et normalement, quand on arrive à la bonne hauteur, on a de la neige. Alors, je vais juste manger du poisson, parce que voilà, j'ai la dalle, forcément. Voilà, donc si vous voyez des trucs, c'est parce que je mange du poisson. Voilà, donc j'ai quand même galéré pour ce projet, vous voyez que c'est pas terminé, hein. Donc vu qu'on est dans un environnement froid, je me suis dit qu'on allait cultiver des légumes plutôt d'hiver. Bon, ça sert à rien de faire ça, mais c'est pour le côté roleplay, hein. Voilà, donc cultiver du navet, je pensais des pommes de terre, enfin c'est pas forcément des légumes d'hiver, mais on va dire que c'est plutôt résistant. Donc voilà, hop. Donc, vous pouvez voir qu'on a une très grande plateforme, donc quand même un grand projet de village. Je voulais vraiment créer un très gros village et juste y amener vraiment 2 PNJ et voir s'ils se reproduisent. Voilà, donc voilà, je suis encore sur cet objectif d'avoir des villageois. Voilà. On a aussi des lamas, donc les lamas c'est super sympa, hein, ça permet de transporter des objets. On peut aussi faire, si on en tient en laisse, en fait, les autres se mettent derrière en mode caravane. Hop, pour moi se promener, vous allez voir que ça va créer une petite caravane. Hop. Donc normalement, voilà, on a les lamas qui suivent. Et donc si on leur met des coffres, en fait ça nous fait un inventaire qui est plutôt énorme, quoi. Moi je peux très bien choper des trucs, enfin miner, ramasser des trucs et puis le mettre dans leur inventaire. Là par contre je me suis planté, j'ai enlevé la laisse. Donc, hop. Voilà, donc ce sera tout pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour cette absence, hein, j'ai fait d'autres choses. Donc voilà, et n'oubliez pas que derrière les pseudonymes, il y a de vraies personnes, et moi je vous dis à la prochaine.